Notre thème de ce jour, c'est 8 secrets pour un mariage réussi. Les secrets du mariage sont nombreux. On ne peut pas les épuiser dans ce cadre. Même dans un livre. On ne peut pas les épuiser. On ne les épuisera jamais. Aussi, nous sommes-nous limités aux 8 secrets suivants tirés des textes du jour. Donc nous avons lu les textes du jour et à partir de la première lecture, à partir de l'évangile, nous avons tiré 8 secrets pour un mariage réussi. Et nous laissons au Saint-Esprit le soin de continuer et d'achever ce travail de révélation dans le cœur de ces mariés, de ces nouveaux mariés, mais dans le cœur aussi de tous les mariés. Parce qu'en même temps que je prêche aux mariés, qui sont encore des fiancés jusque-là, ils sont fiancés jusque-là, ils deviendront mariés après l'enseignement et l'échange de consentement. Mais là, ils sont encore des fiancés. Mais les mariés peuvent aussi en profiter. C'est pourquoi quand il y a mariage, on vous invite. On dit accompagner le couple pour prier pour lui, mais venez aussi vous ressourcer. Venez aussi vous ressourcer parce que vous aussi vous pouvez apprendre. Dieu peut aussi vous rappeler des choses que vous avez oubliées ou que vous semblez négliger. Les 8 secrets pour un mariage réussi. Amen. Quel est le premier secret pour un mariage réussi? Symphorien, Catherine, premier secret. Fuir la solitude. Yahweh dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Voilà la Bible, la première lecture. Il ne faut pas que l'homme soit seul. Dieu a refusé la solitude. Vous vous mariez pour vivre ensemble, pour être un couple. Soyez un couple. Qu'on vous voit à deux. Dialoguez. Parlez entre vous. Couple. En vous voyant, on sent qu'il y a une osmose entre vous. Au bout d'un temps, vous avez même l'impression que papa ressemble à maman et que maman ressemble à papa. Tellement ils sont ensemble. Chaque fois que dans votre imaginaire, vous voyez le papa, vous voyez aussi la maman. Au point que vous avez l'impression qu'ils se ressemblent. Osmose. Ne suivez pas l'exemple de ces couples qui viennent même à la messe. L'homme devant, la femme derrière. L'homme est toujours pressé et la femme est toujours là derrière. Marchez ensemble. Qu'on vous voit ensemble. J'ai des couples qui viennent même se confesser ensemble. Moi, à tour de rôle, mais ils viennent ensemble. Ils ont un problème, ils viennent vous voir ensemble. Quand ils viennent pour n'importe quoi, ils sont toujours ensemble. La Bible dit, un fil triple ne rompt pas vite. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Voilà, un fil triple, c'est-à-dire que vous êtes à deux plus Dieu. Donc, ça devient maintenant un fil triple. C'est pour ça que vous êtes venus ici. Pour que Dieu entre dans votre union. Pour que, fuyant la solitude, vous ne soyez pas seulement à deux, mais que dans votre couple, Dieu soit présent. On se marie pour mener une vie de couple, une vie de famille quand Dieu vous donnera des enfants. D'où la nécessité du dialogue, de l'écoute, de la collaboration. Sentez que votre mari est votre collaborateur, votre femme est votre collaboratrice. C'est-à-dire, collaborateur, il y a cum laborare. Vous travaillez ensemble. Vous êtes ensemble. Un mariage sans dialogue est un divorce qui ne veut pas décliner son identité. Donc il faut dialoguer. Oh, qu'il est doux pour des frères. Oh, qu'il est doux pour un couple de demeurer ensemble. Ne soyez pas un conglomérat d'aventuriers. Soyez des gens qui sont ensemble, qui se sont mariés pour fuir la solitude. Alors c'est ça que j'ai dit. C'est un faux rentre du travail. Il est dans le téléphone. Tu ne t'es pas marié au téléphone. Comme tu aimes le téléphone, tu devais venir avec le téléphone. Tu es venu avec Catherine. Quand tu es avec Catherine, laisse d'abord le téléphone. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont infidèles à leur femme
Non pas parce qu'ils ont cherché une autre femme, mais parce qu'ils sont dans les téléphones. Ils ont une nouvelle épouse nommée téléphone. Dialoguez. Que la télévision ne vous sépare pas. Que le téléphone ne vous sépare pas. Dialoguez. Quand votre femme vous parle, déposez le téléphone. Quand votre mari vous parle, déposez. Dans un couple où tout le monde est dans le téléphone, la femme dans son téléphone, l'homme dans son téléphone, c'est fuite du dialogue. Fuyez la solitude. Cherchez le dialogue. Voilà le premier secret. Chaque jour de votre vie, regardez ce papier-là en disant, est-ce que ce point ici qu'on nous a prêché, nous avons réussi à fuir la solitude? Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes à deux? Nous sommes souvent à deux. Nous sommes un couple? Oui, nous sommes un couple. Deuxième secret, dormir. Quand Dieu a créé Adam, pour lui donner Ève, Dieu a endormi Adam. Et c'est dans le sommeil que la femme lui a été donnée. Donc ça signifie que dans le mariage, vous voulez réussir, fermez les yeux sur les défauts de l'autre et ouvrez-les sur ses qualités. Vous tiendrez dans le mariage. Comme vous êtes là, vous vous mariez. Tu as quel âge? 29 ans. Tu as quel âge? 23 ans. Donc c'est déjà un âge où chacun porte déjà ses défauts. Il peut changer ou il ne peut pas changer. Il faut être réaliste. Ça, il changera difficilement. Ça, il changera petit à petit. Ça, peut-être qu'il ne changera pas. Je le supporte. Mais j'ouvre davantage mes yeux sur ses qualités. Tu veux que Dieu te donne ta femme? Ferme les yeux. Tu veux que Dieu te donne ton homme? Ferme les yeux. Quand dans le mariage, tu es trop regardant, tu ne vas pas tenir. Dans le mariage, on ferme les yeux. C'est ainsi qu'on va tenir. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Psaume 127, 2. Une manière de dire que pour tenir dans le mariage, il faut fermer les yeux sur les faiblesses pour les garder grands ouverts sur les qualités de l'autre. Trop de remarques tuent l'amour et l'autorité. Trop de remarques tuent l'amour et l'autorité. Quand tu fais trop de remarques, la femme va t'appeler marqueur ou remarqueur. Pour que Ève soit vraiment à vous, fermez les yeux, dormez. Pour qu'Adam soit vraiment à vous, fermez les yeux, dormez. Quand on devient trop regardant dans l'amour, il y a crise d'amour. Car l'amour, le vrai, est toujours sinon aveugle, du moins distrait quant aux fautes de l'autre. Tu peux rencontrer un homme, tu parles avec lui, tu sens qu'il a une mauvaise haleine. Tu ne supportes pas. Mais il a une femme qui supporte cette mauvaise haleine. C'est-à-dire, elle, l'amour fait disparaître la mauvaise haleine. Mais toi qui es étranger et qui n'est pas le mari de cette femme ou la femme de cet homme-là, toi tu sens ça, mais sa propre femme ne sent pas. Amen. Dormir. Dormir. 3. Étonner et s'étonner. J'ai dit, pour créer Ève, Dieu a endormi Adam. Et il a tiré Ève de la côte d'Adam. Amen. Maintenant, étonner et s'étonner. On dit ceci. Voyant pour la première fois la femme, l'homme s'écrie, pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Genèse 2, 23. Je suis Ish, homme, et elle est Isha, femme. La femme a étonné l'homme. Et elle doit continuer à le faire. L'homme doit faire de même. Et chacun doit se faire le devoir de se laisser éblouir par le bien qui transpire dans la vie de l'autre. Qui s'étonne comme Nathanaël, pour peu de choses, en reçoit davantage. Jean 1, 47 à 51. D'où l'exigence pour chaque partenaire de continuer à créer des gestes d'amour, des surprises d'amour. Le salut d'un couple, son harmonie est à ce prix. Un bon couple lutte continuellement contre la vieillesse, contre la routine. Il faut dans le mariage se dire chaque jour, je dois étonner mon mari. Moi je suis une femme. Quand la femme a été présentée pour la première fois à Adam,
Adam s'était crié. Oh, pour les coups, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. L'homme s'est étonné. Quatrième secret, rester nu. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Cette nudité première était le signe de l'innocence qui caractérisait nos premiers parents. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après la chute, le péché. C'est après avoir mangé le fruit défendu que leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes. Genèse 3, 7. Mais lorsque Dieu vint pour l'interpeller, il demanda à l'homme, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu reprit, qui t'a appris que tu étais? La réponse de l'homme est très symptomatique. C'est la femme que tu as mise auprès de moi. Autrement dit, est-ce que moi je t'avais demandé la femme? C'est la femme ici. C'est quand l'homme et la femme tombent dans le péché qu'ils se rendent compte que la nudité est une mauvaise chose et qu'ils cherchent à se couvrir. Rester nu, c'est pour le couple, la sincérité, ne rien se cacher, c'est dire la vérité, être vrai et transparent. J'ai un code dans mon téléphone, ma femme le connaît. Pas comme les mariages qu'il y a là. Ma femme, je te dis, pour éviter les conflits entre nous, tu gardes ton téléphone, je garde mon téléphone, un point, un trait. Ça, c'est pas un mariage. Vous n'êtes pas nus. Adam et Ève, c'est quand ils ont péché qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais avant le péché, ils étaient nus et ça ne leur disait rien. Mais quand tu commences à avoir peur, à avoir honte de ta femme, tu ne veux pas qu'elle touche à ton téléphone. Ça devient dangereux. Il y a des hommes dont le téléphone est intouchable. D'ailleurs, il y a des femmes qui disent que si tu veux que ton mari t'aide, soit avec toi à la cuisine, demande-lui son téléphone. Tu demandes à ton mari, mon mari, donne-moi un peu ton téléphone, je l'utilise comme torche à la cuisine. L'homme ne va pas quitter la cuisine, il sera toujours à la cuisine. Oui, oui. En tout cas, ma chérie, pour que tu ne puisses pas entrer dans le téléphone. Cinquième secret, fleurir où l'on est planté. Dans un couple, chacun doit garder la place que Dieu lui a assignée. La femme doit être tendre et soumise. L'homme doit être réfléchi. L'homme doit être compréhensif. L'homme doit être responsable. Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ce mystère est grand. Il concerne le Christ et l'Église. Ephésiens 5, 32. J'ai toujours pensé qu'aimer comme le Christ, ce qui est demandé au mari, est plus difficile que ce qui est demandé à la femme, obéir comme l'Église. Mais peut-on vraiment obéir, se soumettre sans amour? Peut-on aimer sans se soumettre? Parce qu'on dit, l'homme aime, c'est la femme qui se soumet. Mais moi je trouve qu'on ne peut pas aimer sans se soumettre. Pour vous soumettre à votre mari, il faut l'aimer. La femme qui ne vous aime pas ne se soumettra pas à vous. Donc, et l'amour et la soumission sont demandés et à l'homme et à la femme. Parce que la Bible dit, avant de dire, mari, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris, la Bible a dit en Ephésiens 5, 21, soyez soumis les uns aux autres. C'est-à-dire que les maris soient soumis à leurs femmes et que les femmes soient soumises à leurs maris. Et c'est vrai. Dans le couple, par exemple, ta femme n'est pas contente quand tu causes avec tel homme, avec telle fille. Tu veux la paix dans ton foyer. Tu vas te soumettre. Ta femme veut que tu rentres au plus tard 23h, papa au plus tard 22h. Quand tu rentres au-delà, tu n'es pas à l'aise. C'est pourtant ta femme. C'est elle qui doit être soumise. Mais tu sens toujours que ce n'est pas bien. Parce que tu l'aimes. Et qu'elle n'aime pas ça, ce que tu fais. Donc la soumission est mutuelle, comme l'amour est mutuel. Tu aimes, tu te soumettras. Tu te soumets, tu dois aimer. Pour te soumettre, il faut aimer. Donc c'est ça qu'on a toujours pensé, mais je pense que les deux sont demandés aux deux. Aimez votre femme et montrez-le. Aimez votre mari et montrez-le. Montrez aux gens que vous vous aimez. C'est très important.
J'étais jeune séminariste. J'ai demandé à des enfants à qui je donnais la catéchèse pour la confirmation à Lubumbashi. Je leur ai demandé, qui a déjà vu un couple qui s'aime? Des enfants qui étaient là. Papa tel et maman tel. Papa tel et maman tel. Il n'y a qu'une fille qui a répondu, qui dit, mon père et ma mère, ils s'aiment. C'est ça le témoignage. Réussir à montrer à vos enfants que vous aimez votre mari. 6e secret, invitez Jésus et Marie dans son foyer. Au noces de Cana, ce fut la grande fête. Et quand le vin manqua, ce fut les désarrois. Allez chercher de l'eau et faites-la goûter. Il nous faut du bon vin. Ils ont invité un certain, c'est pas Isaac, un autre Jacob. Mais ils ont dit à ce mariage, invitons aussi Marie. Invitons aussi son fils là, Jésus. Ils ne le connaissaient pas comme quelqu'un qui allait faire quelque chose. Ils l'ont invité seulement. Ah, c'est le fils de Marie. On parle quand même de lui. Hein. C'est quand même quelqu'un. On l'invite aussi. Et Jésus était là. Le texte dit, on invita Marie. On invita aussi Jésus. Parce qu'en ce moment-là, Marie était plus connue que Jésus. Mais ils ont invité Marie, ils ont invité Jésus. Maintenant, il n'y a plus de vin. Les autres invités ne font que critiquer. Ils n'ont pas de moyens. Ils invitent beaucoup de gens comme ça. Ça, c'est pour se faire voir. D'ailleurs, la robe qu'elle a portée là, elle ne lui va pas bien. La veste du mari, il aurait fallu qu'il portât une veste de telle couleur. Les chaussures, non, c'était pas parfait. Combien? Non. Critique. Les autres ne faisaient que critiquer. Mais Marie sent qu'il n'y a plus de vin. C'est elle qui s'élève. Elle va voir son fils. La Vierge Marie. Sans commentaire, elle fait seulement une phrase. Ils n'ont plus de vin. Elle n'a pas besoin de ces infos et Catherine. Ils n'ont plus de vin. Ils ont invité Marie à leur fête. C'est Marie qu'ils ont invité. Marie était là. Et c'est elle qui voit. Elle a les réflexes maternels. Elle sent que quelque chose manque. Et elle intervient auprès de son fils. Et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et le fils dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas... Les gens s'étonnent que Jésus appelle Marie femme. Mais Marie est femme. Jésus est créateur. Jésus est Dieu. S'il m'appelle moi Kanda, je n'ai pas un problème, je ne vais pas en faire. Je suis Kanda. Je ne vais pas demander à Jésus qu'il m'appelle Messé Lavé. Je ne suis pas son Messé Lavé. Il peut appeler Marie femme. Même si Marie l'a mise au monde, il peut m'appeler moi Kanda, même si je suis son serviteur. Il n'est pas obligé de me dire, oh pasteur Blaise, oh père Blaise. Non, pas besoin de ça. Alors, quand il appelle femme, c'est normal. Il est Dieu. Il n'y a pas de problème. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais son heure n'est pas encore arrivée. Il va faire le miracle. C'est que Marie est une femme de foi. Et Dieu honore la foi. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a compris un texte de la Bible qui dit que au temps du Shiloh, quand viendra le Shiloh, Shiloh, ça veut dire celui à qui revient le pouvoir. Le livre de la Genèse a annoncé que le Shiloh viendra. Et au temps du Shiloh, il y aura abondance de vin. Et Marie regarde, le Shiloh est déjà là. Elle connaissait son fils. Elle l'avait mis au monde. Elle avait des vibrations quand elle est portée dans le ventre. Quand tout le monde ne le connaissait pas encore, elle connaissait déjà. Elle savait l'enfant qu'elle avait porté, les sensations qu'elle avait. Quand elle l'a mise au monde, elle a des choses qu'elle a senties. Quand elle le lavait, elle sentait des vibrations. C'est ainsi qu'elle, quand elle voit qu'il n'y a pas de vin, elle va voir son fils. C'est qu'aucune maman ne peut faire ici. Vous les mamans qui êtes ici, si ce soir il n'y a pas de vin, vous n'allez pas voir votre fils pour lui dire ils n'ont plus de vin. Vous allez dire plutôt à votre fils, rentrons à la maison. Ces gens sont des aventuriers. Mais Marie, si elle a dit ça à son fils, c'est qu'elle le connaissait sous une autre dimension. Quand le monde voyait en lui un simple Jésus, elle comprenait déjà que celui-ci, c'est Jésus, le Christ. Au matin de son ministère, elle l'a appelé à sa manière Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors qu'il est devenu Christ pour beaucoup quand il est ressuscité. Mais elle, au matin déjà, il est le Christ. Il est le Christ. Avant que Pierre dise, tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant, elle l'avait dit déjà au noces de Cana.
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Shiloh. Il n'y a pas de vin. Il n'y a plus de vin. La Bible dit, quand viendra le Shiloh, il y aura du vin. Mais tu es Shiloh. Il n'y a pas de vin. C'est une contradiction. Montre au monde que c'est toi le Shiloh. Promis dans Genèse. C'est toi le Shiloh. C'est toi le Shiloh. Il faut qu'il y ait du vin. Il faut qu'il y ait du vin. Parce que le Shiloh, quand il est là, il y a abondance de vin. Marie est une femme profonde. Est une femme qui a une foi profonde. Parce que quand le monde voyait Jésus comme le fils de Marie, comme son fils, elle voyait Jésus, fils de... Parce que c'est elle qui l'avait porté. C'est elle qui l'avait mis au monde. C'est à elle que l'ange avait parlé. Alors, c'est ça que j'ai dit à Saint-Faux et à Catherine. Dans votre mariage, invitez Marie. Soyez un couple marial. Faites le rosaire. Faites le chapelet. Ayez une dévotion spéciale à Marie. Dites-lui, Marie, nous t'avons invité à notre fête. Mais quand vous invitez Marie, vous invitez Jésus. Ce texte n'est pas des protestants. Parce que les protestants sont gênés par ce texte. Parce que ce texte commence à dire, Marie, la mère de Jésus, avait été invitée. Jésus aussi. Les protestants ne sont pas contents. Pourquoi on dit Jésus aussi? On devait dire, Jésus était invité. Marie aussi. Non, le texte dit, Marie était invitée et Jésus aussi. Nous les catholiques, nous aimons Marie de l'amour de Jésus. Nous aimons tellement Jésus que cet amour déborde et va toucher Marie. C'est comme si Catherine disait, je t'aime Saint-Faux, mais je n'aime pas ta maman. Je ne sais pas si le mariage va exister. Donc, si Catherine aime Saint-Faux, il doit aimer sa mère. Si l'Église aime le Christ, qui est son époux, l'Église doit aimer Marie. C'est ça. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous n'avez pas de choses. Que dans votre couple, on sente la présence de Jésus. Soyez un couple qui prie. Un couple qui se confesse. Un couple qui garde contact avec les pasteurs. Ne vous éloignez pas de ceux qui ont béni votre mariage. De ceux qui vous ont parrainé. Soyez en contact avec eux. Priez Dieu. Que dans votre maison, il y ait le culte. La prière. À telle heure, nous prions comme couple. Nous nous mettons devant Dieu. Nous faisons les rosaires. Il y a beaucoup de couples ici, ils ne prient pas. Ils sont ici, ils font semblant. Quand je parle, ils font comme ça. Mais ils ne prient pas. Les endroits où Jésus et Marie ont été évacués de mariage. Vous savez ce qu'on a maintenant. En Europe, par exemple, les gens ont cru qu'ils pouvaient faire le mariage sans Dieu. Mais à quoi on assiste maintenant? Divorce express, homosexualité, union libre, divorce de fait, mariage à la carte. C'est parce qu'on a chassé Dieu du mariage. Vous voyez, nous les catholiques, le mariage tient encore. Pourquoi? Parce que dans l'église catholique, nous fêtons la Sainte Famille. Dans l'église catholique, on a Marie. On parle de Marie, on parle de Joseph, on les fête, on parle de l'enfant Jésus. Mais les autres églises ici, il n'y a plus Marie. Il n'y a plus Joseph. Il n'y a que Jésus. C'est pas normal. Jésus est né dans une famille. Il avait une leçon à nous donner. Mais nous avons exclu Marie de notre foi. Nous avons exclu Joseph de notre foi. Voilà. On ne réussit plus. Le mariage a perdu les pédales. Et regardez les gens, par exemple, quand vous trouvez un bon catholique, vous trouverez aussi un bon mariage. Parce que le bon catholique, la maman fait un effort pour ressembler à Marie. Le papa fait un effort pour ressembler à Joseph. Et les enfants doivent faire des efforts pour ressembler à Jésus. Donc j'ai dit, invite Jésus et Marie à ton mariage. 7e secret, change l'eau en vin. L'eau, c'est Catherine. L'eau, c'est Saint-Faux. Saint-Faux. Ne viens pas te plaindre auprès de nous. Catherine ne change pas. Le premier miracle de Jésus fut de changer l'eau en vin. Le premier miracle de Moïse, de changer le bâton en serpent et le serpent en bâton. Alors, ton premier miracle, c'est de changer Catherine. Ton premier miracle, c'est de changer Saint-Faux. Ne viens pas te plaindre. C'est toi qui as Catherine jour et nuit. C'est toi qui as Saint-Faux jour et nuit. Change-le, change-la. C'est ça ton premier miracle. Nous te croirons lorsque tu changeras Catherine. Nous te croirons lorsque tu changeras Saint-Faux. Change-le, change-le. Il est à ta disposition. Elle n'a que 23 ans. Alors, toi, tu es son aîné de 6 ans. Change-la. Grand frère, change ta petite soeur. Petite soeur, change ton grand frère. C'est simple. Change-le physiquement, change-le moralement, change-le intellectuellement, change-le. Change-le, change-la. Ma femme ne sait pas ceci, change-la. Mon mari ne sait pas ceci, change-le. C'est ça, le 7e secret. Change l'eau en vin. L'eau est utile
mais le vin est agréable. Il est utile, mais rends-la agréable, rends-le agréable. Change l'eau en vin. Amen. 7e secret du mariage, le voilà. Il faut changer, il faut que chacun ait un témoignage. Et les femmes ont une grande puissance de transformation. Je le disais ici pour Catherine. Catherine, tu as des aptitudes de comédienne. Tu peux faire rire cet homme. Et on me raconte aussi que c'est un faux aussi, c'est un grand commentateur, il raconte aussi, voilà. Vous avez tout pour vivre heureux. Quand il y a une situation, je vais changer cette situation, elle ne doit pas perdurer, on ne doit pas dormir comme ça, fâchés l'un contre l'autre. On doit se réconcilier. Le diable ne doit pas passer par moi. Le diable ne passera pas par Saint-Faux, le diable ne passera pas par Catherine. Il y a un problème, nous allons le résoudre. Je vous ai toujours prêché que quand tu vis avec Saint-Faux, cote-le. Dès que vous vivez avec lui, tu le cotes sur 10. Et tu verras qu'il a 7. C'est déjà distinction. Qu'il a 8, grande distinction. Qu'il a la 9, la plus grande distinction. Il ne peut pas avoir 10 parce qu'il n'est pas Dieu. La même chose, tu cotes Catherine quand vous serez avec elle. Tu verras qu'elle a quand même un bon pourcentage. Elle sait distinguer. On ne se marie pas pour patauger, pour stagner, mais pour progresser à tous égards. L'histoire d'un couple béni ne se fait jamais à reculons. Un couple doit avancer, un couple doit percer. C'est ça, l'eau constamment changée en vin. Dernier secret enfin, se cacher. Se cacher. Jésus, après le miracle, Jésus disparaît et s'est fait voler la vedette. On va dire à l'organisateur de papa, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. On ne sait pas que, même lui ne sait pas d'où le vin est venu. Jésus donc a changé l'eau en vin, il a disparu. Il n'est pas passé là-bas pour dire, c'est moi, voyez le vin que vous prenez là. Prenez, mais sachez que c'est moi. C'est moi qui vous ai donné le vin là. Jésus donne le vin et quelqu'un lui vole la vedette. On dit à ce monsieur, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Mais ce monsieur-là ne sait pas d'où est venu le vin. Mais Jésus qui a donné le vin est caché dans le couple. C'est un faux. Tu feras de bonnes choses à Catherine. Catherine te fera de bonnes choses. Mais cache-toi. Ne sois pas dans le mariage pour rappeler à Catherine. Catherine, tu sais, tu étais comme ça. Moi, je t'ai fait comme ça. Catherine aussi ne rappelle pas Tinfo. Tinfo, tu étais comme ça. C'est moi qui t'ai fait ça. Non. Tu as fait le bien. Cache-toi. Tu as fait le bien. Cache-toi. Il y a beaucoup de maris qui rappellent à leur femme. Tu sais, moi, je t'ai épousé. J'avais donné $2000. Si aujourd'hui je te chasse, qui va me remettre ça? Non. Et tu dis ça, tout le monde est là. Tu es venu ici avec tes habits dans un carton. C'est moi qui t'ai donné un sac. Tu mets maintenant des habits dans l'armoire et tu parles contre moi. Papa, cache-toi. La femme aussi. Toi, tu n'avais rien. C'est grâce à mes prières. J'ai prié. C'est pourquoi tu as ce travail-là. Mais pour éviter que ton mari, que ta femme te rappelle ce qu'elle a fait pour toi, ce qu'il a fait pour toi, le secret est là. Sois le premier à reconnaître. Symphorien et Catherine, nous disons... Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Oh, admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez
Dieu qui s'est humilié à ce point. Il s'est fait peur. Nous pouvons blaguer avec lui. Quelqu'un peut venir ici le voler, aller laisser chez un féticheur. Et le Dieu se laisse faire. Il est là enfermé dans le tabernacle. Personne ne vient le visiter. Et Dieu est là dans le tabernacle. Personne ne vient le voir. Et Dieu est là, tout seul dans le tabernacle. Et toi tu dis, on m'a abandonné. Ça c'est le pain tout simplement. Mais quand il sera consacré, je t'ai montré ce mot pour te dire, regarde l'humilité de Dieu. Qui peut dire que Dieu ne s'est pas humilié? Que Dieu vous bénisse.